Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection, le débat sur TATV, Télé Anakaona. Le débat est un espace côté nous analyser, côté nous discuter, côté nous faire propositions sur questions qui passent ici dans la communauté haïtienne dans North Miami, mais en même temps tout la caille, dans la cour la caille, pays d'Haïti. Le débat nous toujours fait le nécessaire, responsabilité que nous gagnons pour nous porter acteurs pour venir parler sur des sujets acteurs qui autorisent, les gens qui ont l'opinion, les gens qui connaissent ça y dit. Donc, assurez encore une fois, dans le débat, toute channel, nous allons gagner un gros tonton invité, un invité qui passe de présentation. Pas oublier, au cas suivre nous sur différents channels, 18.7 Miami, Boiswood, 38.5 Orlando, 11.3 Port Lucie. Invitez-nous déjà là. N'a tourné avec après posant et branché. C'est depuis l'année 2002, M. Jean Sorel a bail bon Jean service dans la communauté. Li aide moun vendre kay, acheter kay, louer kay, sauver kay dans foreclosure. Li aide moun qui doit ARS en pile l'argent et puis avec un paquet notre service encore. First Class entreprise localisée dans 12944 West Dixie Highway dans North Miami. Téléphone ni c'est 305 433 56 86. First Class recevoir grade A+ dans mes Better Business Bureau. C'est pas business négatif à lise. Li mettez tête li avec une équipe professionnelle bien solide pour ben nous bon gens service. Et ou même ça va tant pour venir jouer nous mettre là. Li compétent, li honnête, li sérieux et li gen en pile expérience. Et c'est seul bureau taxe qui baille 100% money back garantie. Ah, Anessa ni nectivalise ni net tête chat qui prend le son taxe pas dans bataille. C'est maître Jean Sorel qui rempli taxe nous tout nous va égarer. N'abrele 305 433 56 86. Yo fait taxe dans toutes 50 états yo. On peut finir tendez ça. Chaque monde qui fait taxe dans First Class a bien chance pour gagner $10,000 ou qu'à monter sur site internet www.firstclassre.com pour faire taxe pour contour ou bien ou qu'à download First Class app là sur téléphone nous. Ou bien relais kounier dans 305 433 56 86 305 433 56 86 et puis avec First Class c'est tête frette relais nous et puis ramasser mago. Madame, Monsieur, comme annoncé, notre invité Alexandre Telfort-Fils, avec Alexandre Telfort-Fils, nous pourrons regarder un paquet de sujets. Pas oublier, jeudi, c'est 29 mars 2022 et 29 mars 1987, ça fait déjà 35 ans. Son gros date, invitez-nous. Bonsoir Telfort. Bonsoir Gauthier Bernard et merci de cet honneur pour que moi là aujourd'hui dans le débat qui c'est une émission très prisée qui recevoir justement tout le monde qui gagne un bagage important à dire pour diaspora et pour le pays d'Haïti. Donc merci, ça fait un plaisir que moi là et moi penser nous pourrons passer un bon petit temps ensemble. Voilà, nous pourrons passer un bon petit temps ensemble, surtout jeudi c'est 29 mars 2022, donc c'est une date historique. Maintenant, et c'est sûr que constitution ça son constitution qui passe plusieurs générations, surtout nous-mêmes génération qui dans la génération ça nous tout petit monde n'a pas de constitution jusqu'à ce que nous venions grand nous grandit avec constitution. Avant même nous entrer dans des débats sur la constitution, pour téléspectateurs émission le débat yo, qui est Telfort hier? Bon, rapidement moi c'est Alexandre Telfort, moi j'en connais, moi c'est nèg Port-de-Paix. Moi grandi et Port-de-Paix jusqu'à ce que mal fait université Port-au-Prince et puis bon un peu à l'étranger, Canada et en Italie.
justement, côté moi, font master en marketing politique. Moi, initié très tôt dans la vie politique, très jeune. Et c'est là, moi, pour le fond parcours de monde qui est venu avec l'initiative Parlement jeunesse et gouvernement jeunesse, qui pourra le favoriser, mais vraiment l'intégration des jeunes dans le pays, découvrir à partir d'une simulation qui ça ou le pouvoir public réellement, et surtout comment yo même yo capable engagé pour que Haïti te aller mieux. Donc, après ça, moi, je vais le faire un parcours au niveau de l'administration publique, je vais le conseiller au niveau du Parlement. Je vais faire 2 chambres pendant 5 années, jusqu'à ce que je sois coordonnateur adjoint de cabinet du président Louis Jeune, quand il était président de la Chambre des députés. Et ensuite, moi, je vais le conseiller de Premier ministre, Enex Jean-Charles, et ensuite, conseiller président Jovenel Moïse au Palais national. Très bien. Donc, son bel parcours politique a sorti dans belle simulation ça qui est Parlement jeunesse, gouvernement jeunesse. Maintenant, pour finir avec conseiller du président de la République, bon, du président de fait, Jovenel Moïse, malheureusement. Maintenant, dis-nous, en termes de parcours politique, qui sont arrivés à apprendre dans la politique en Haïti? Wow, ça sont gros questions. Je peux approcher de 2 façons. Je peux approcher dans le sens général que m'apprenne ou je peux approcher le tout en collaboration avec des mondes particulièrement. Par exemple, toute humilité dans la politique, moi puiser la caille un sénateur du Nord-Ouest qui c'était le sénateur Eddy Bastien. Donc, l'homme était sorti conseiller dans la Chambre des députés, moi j'étais venu conseiller et sénateur Eddy Bastien qui était premier secrétaire à l'époque dans la 48e. Maintenant, nous pourrons gagner tout en pile m'apprendre de le vaillant Louis Jeune aussi quand il était président Chambre des députés et moi j'étais coordonnateur adjoint de cabinet et ensuite expérience avec Enex. Donc ça encore son l'autre l'école, ouais, donc un monde qui commençait dans l'administration publique depuis sous président Maniga, ouais, donc et qui fait tout le parcours et qui a été toujours au Palais national, donc et m'apprendre un pile de lui, ou qu'on aime font une belle expérience tout dans RDNP parce que c'est moi qui t'a créé le mouvement des jeunes du RDNP. Avec le professeur Maniga, c'était jeune progressiste RDNP. Jeune progressiste du RDNP et avec le professeur Maniga, dit nous c'est une génération qui prend dernier ça professeur Maniga a partagé. Vous songez, c'est suite à un appel qu'il t'a fait à la jeunesse, ouais, donc qui t'a fait que en foule nous t'ai intégré le RDNP et là nous t'ai tout fondé le mouvement des jeunes progressistes du RDNP. Moi le président mouvement ça et les transmettre moi en pile et ensuite Madame Maniga que yon nan moun gen pile estime pour lui en politique en Haïti et particulièrement pour me finir avec le président Jovenel Moïse. Ouais, donc c'est ça on t'a dit de façon individuelle, mais de façon générale c'est que l'homme garde moi-même qui s'est fait m'entrer en politique, malheureusement il n'est pas commun. C'est ça la première chose. C'est-à-dire, comment je rentre dans la politique, c'est moi gagner, moi lever nos quartiers pour de paix qui est l'autre Bopon. C'était un quartier fait de monde qui pi bas, pi vulnérable, ouais. Donc et proche de l'autre Bopon, gagne particulièrement quartier populaire qui est dans Palan, ouais. Et l'autre bon point, pour qui raison tout, parce que Gon Rivière, c'est la rivière de Port-de-Paix qui divise. Et puis, chaque con, où tu es toujours à vivre en réalité, soit que, où tu es ouais, rivière la Capavaille Caillou, ouais, et ça a toujours touché, je me dis, tête m'inquiète, j'ai l'impression que c'est ingénieur pour me tailler, parce que c'est pas possible que chaque con rivière l'envahit mon sayo et puis pas rien qui fait pour eux faut me ingénieur pour me canaliser de l'eau pour me faire caille pour mon yo etc. et non l'autre côté ouais des fois la police besoin arrêter et c'est là arriver pour arrêter monde
et que me dit que c'est pas ingénieur pour mieux, c'est avocat pour mieux pour me défendre, etc. C'est-à-dire, à chaque problème qui t'est arrivé communauté, moi, t'ai senti qu'on bagaille pour m'étudier, qui pour aider me près communauté. Jusqu'à ce que, en philo, j'ai rencontré un professeur qui qu'on a fait droit usuel pour moi, m'a expliqué, voilà ma situation. Donc, en fin de compte, par contre, qui ça pour m'étudier, parce que tout ça me voulait étudier, c'est pour aider communauté. Okay. Et c'est là, et il peut créer des clics là, il peut dire c'est politique pour m'étudier. Ok. Donc ça veut dire que c'est à partir de politique, m'a bien capacité pour aider la communauté, pour me faire tout ça me pour la communauté. Ouais, donc et c'est là vraiment, on va rentrer d'emblée dans la science politique, et après on va faire sociologie et dans la faculté d'ethnologie. Ok. Maintenant, ou même comme jeune politique, c'est pas un cours. C'est justement un sentiment qu'on gagne ou senti nécessité pour servir pays et pour faire le choix pour venir politicien. Maintenant, au côtoyer un pile politicien ou passer dans plusieurs cabinets ou responsable et plusieurs cabinets jusqu'à ce que vous faites une expérience à président Jovenel Moïse. On nous regarde dimension homme politique. Est-ce que véritablement il y a une remise en question de est-ce que nous gagnons des hommes et des femmes d'État en Haïti? Est-ce que la dimension homme politique sont toujours côtoyés, sont capables de changer le pays vrai? Ok, il y a deux réalités. C'est que première réalité, c'est il y a les personnes avec leurs qualités et leurs valeurs, ouais, et les hommes ou femmes politiques. Ouais. C'est-à-dire, Gonjan, plus facile qu'on dit ça, c'est l'homme au pouvoir n'est pas, aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Monde qui peut comprendre le pouvoir, c'est pas même monde qui n'a pouvoir. Et effectivement, il y a toujours cette réalité, c'est que quand on côtoie des mondes individuellement, de façon individuelle, ouais, c'est des mondes avec des hautes valeurs, des mondes qui remet pays, qui remet monde, qui aide des mondes, etc., etc. Mais quand on prend homme politique là ou bien femme politique là, on a l'impression que c'est des gens qui ont joué un rôle qui malheureusement décrit en culture politique qui n'est pas favorable à pays. Okay. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, toujours pour moi, il y a une dichotomie entre monde yoye et ça y a fait dans la politique. Ouais? Et c'est ça fait, moi penser sérieusement, toujours gagner ça me carré ça me carré en forme de dichotomie entre eux et mon café politique là, ok, et mon qui père de famille là ou bien qui amis. Très bien. Donc et justement madame monsieur et nous justement à recevoir Telfort Alexandre justement pour nous garder réalité politique qui gagne en Haïti, en Telfort qui fait et en plus l'expérience, que ce soit dans le mouvement politique, la jeunesse, que ce soit beaucoup des autorités, maintenant Telfort font une dernière belle expérience politique, beaucoup de présidents Jovenel Moïse. Et en nous regarder l'aspect ça, puisque nous parlons de la Constitution en tout. Comme conseiller président Jovenel Moïse, le 7 juillet, on apprend le président Jovenel Moïse mourir, ou même comme jeune qui déjà fait un peu l'expérience politique, qui a regardé le comportement des hommes et des femmes politiques en Haïti, est-ce que tu es de loin ou de près, ou tu es que ça t'a pas arrivé président et à quel sentiment on apprend dans le président? Ça c'est une belle question parce que c'était annoncé. C'est-à-dire entre en réalité que tu as annoncé et quoi que c'était possible, c'est deux mondes différents. Donc, c'est-à-dire quand le président est arrivé au pouvoir, pas oublier, il est arrivé avec une classe politique si complexée par rapport à président Jovenel. Donc, c'est-à-dire non seulement pas origine ni côté le sorti, ouais, et deuxièmement, c'est que ces prolongations ont pouvoir que ou une classe politique qui t'en face et déjà. Et ça pourra le faire effectivement depuis d'entrée de jeu. Ou pour aller des gens n'a pas annoncé que le président pourra le passer tant coup Villebranc qui aime ça. Sous songer tout au début du mandat. Donc des gens qui a prophétisé que le président a passé tant coup Villebranc Guillaume Sam, qui c'est pratiquement le dernier président qui mourit en exercice dans l'année 1914-1915. Maintenant, tout ça, oui, mais nous pas croire que des Haïtiens t'a privé là. Okay. Never. C'est-à-dire, pour nous-mêmes, c'est possible que y ait une raïssance, méchanceté même vis-à-vis du président. Mais imaginez que des gens, après aller intenter en vie, peut-être Jovenel Moïse après son mandat possible, mais
le président de la République, non, c'est impossible. Et c'est pour ça que, comment ça passait dans l'expérience PAM, moi, à 1h du matin, non, avant 1h du matin, moi, j'ai un ami qui relève, qui dit comme ça, ils sautent font rêve là, ils ouais en bain de sang. Bain de sang, etc. Mais, est-ce que je parle avec le président de 3 jours? Je me dis non. Et puis, quand je prends le téléphone, moi, je vais aller le président. Attendez bien, oui? Et puis, madame me dit non, chérie, ou pas carrer le président le ça. Est-ce que ça me dit là? C'est-à-dire, le ça, tout pendant le ça, c'est-à-dire, mouvement a fait. Elle dit, je vais aller le président. Dans la période, toute bagage ça a fait là. Dans l'heure, toute bagage. Dans l'heure, il y a passé. Ouais, ça me dit là. Je pour me dire, ah, président, c'est comme ça toujours. Si vous avez un mauvais pressentiment, un monde qui font rêve pour vous, ouais, ça me dit pour une intuition, ou qu'à dire, ah, mon cher prudent, tel. Parce que de toute façon, ce n'est pas un rapport de seulement conseiller, comme tu as avec le président Jovenel. Président Jovenel, c'est son fraternité. Et puis, madame me dit non, le sort va carrer le président. Et puis, je me dis d'accord, je me couche. 4h du matin environ, frère madame me relève d'Haïti pour dire si je ne pas attendre des nouvelles. Je me dis qui nouvelle? Je me lève en sursaut d'ailleurs, je m'ai dormi. Et puis, je me dis assassiné le président Jovenel Moïse. Non, dites tout, waouh! Est-ce que par la suite, vous ne regrettez que vous ne le président à 1h du matin? Jusqu'à présent, Mabdoli, avec tout cœur, pourquoi le président mourir jusqu'à présent? Vous avez digéré une nouvelle ça? Non, c'est pas son gros choc. Son gros choc, c'est énorme. Et puis comme si, nous sommes partie prenante. Est-ce que ça me dit là? Nous sommes partie prenante. Ça veut dire que mon bagage peut-être me connaît et puis me parler les monsieur pour me dire pour me protéger. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tu envahi par un sentiment de culpabilité. Ah mais bien sûr, ou un choc là, ou une culpabilité. Est-ce ou on a dit tout premier là, est-ce que si me relé parce que on peut comprendre qui Jean monsieur mourir. Comprenez bien oui? On peut comprendre qui Jean monsieur mourir. Ça veut dire que ou un sentiment que est-ce que mon bagage pour te faut pas faire? Est-ce que qui sont coupables, premier bagarre là. Et puis mon frère m'effondrait. M'effondrait, me fait près de 2 à 3 jours, je ne peux pas parler. 2 à 3 jours, je ne peux pas parler. Et surtout, pendant la période ça, et c'était ça tout honte moi. C'est le fait que pendant tout le temps, le président fait mourir M. Retatea, ce n'est que jusqu'à dans l'après-midi. Oui. Il peut faire un constat. Pour retirer corps monsieur à terre. Ouais, ça me dit. Donc, non. Donc, en quelque sorte, Telfort, et notre invité, madame, monsieur, Alexandre Telfort, qui est justement un jeune garçon qui a fait politique, qui est conseiller, président Jovenel Moïse, et qui a expliqué comment nouvelle ça est arrivé sous lui, et lui-même, depuis 1h du matin, il a eu une opportunité selon l'institution pour le président, ce qu'il n'a pas fait, et bien il était envahi par un sentiment de culpabilité. Maintenant, les bagages ça arrivé. Politiquement, quel message ça est? Écoute, moi, je vais suivre que homme public que moi éviter à part le funérail là, puisque je ne suis pas de Haïti, dans un moment. Moi, j'ai fait le devoir et sous invitation et Guy Wewe, moi, j'ai participé dans la retransmission funéraire. Moi, éviter parler parce que jusqu'à présent, moi, je suis un monde qui a subi réalité ça et si ça fait après, je ne pas prendre position publique. Ouais, c'est vraiment, c'est parce que, c'est vous-même, et c'est deux, c'est un gros espace de débat, ouais. Donc, moi, aventuré me fait. Mais, pour le moment, moi, qu'a dit que c'est peut-être l'acte de trop. L'acte de trop.
C'est-à-dire, une classe politique qui a fini et qui n'a pas réussi en transition démocratique, 34 ans après, et pour ne pas aller par eux-mêmes, ils sont obligés de faire accrapuler ça. OK. Parce que, la classe politique, plus gros responsable de ça qui passe. Très bien. Donc, vous estimez que si il y a une classe politique sérieuse, ça ne va pas arriver? Ah non, plus responsable, ça, non, absolument donc, pas. Donc, entre guillemets, classe politique qui là, c'est des voyous, non? On ne peut pas juger classe politique là dans le sens individuel, est-ce que c'est des vagabonds, est-ce que c'est des voyous ou pas. Non. Pas d'autant plus et toute la classe politique dans son ensemble, moi côtoyer moun ça yo. Est-ce que ça me dit là? Et mais si on constat qui est clair, c'est que ils ont piteusement échoué et je dis pas qu'à dire pays à compter sur eux. Absolument. Okay. Absolument, c'est la fin d'un règne, c'est la fin d'un culture politique et peut-être même c'est la fin d'un non politique parce que pour moi, à un certain niveau, tel que nous t'avons dit tout à l'heure, ou pas gagner certitude que c'est des réels politiques que tu as fait. Est-ce que ça me dit là? Parce que quand la politique dévie et que c'est pas dans l'intérêt de la nation, si c'est pas dans l'intérêt du public, de la population, du peuple réel que l'a fait, donc effectivement, ou façon en réalité, côté que la classe politique l'a échoué. Et en plus, qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, on va voir ça maintenant. Et tel fois, où s'est invité nous? Est-ce que par rapport à cet échec politique, vous avez dit que si vous avez une classe politique qui est sérieuse, qui a fait politique dans le sens intérêt de la population, ça n'a pas été privé, puisque Jovenel Moïse, pas ton ennemi, il est capable toujours un concurrent politique, mais son haïtien. Donc il y a des gens qui sont contents que le président Jovenel Moïse mourit. Parce que pour eux-mêmes, Jovenel Moïse, c'était un monde. Non, pas quoi des gens qui sont contents que le président mourit. Son monde dit ça, il identifie tête à ça lié. Mais c'est très dommage que de notre temps. Qu'un président de la République mourit assassiné, la Kaili, et que pour le monde content ça. Nous avons récemment gagné un discours du président Aristide fait mettre chat là, manger chat là, même monde faut saisir. Oui, m'entendez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui te met chat là, ou même qui te poche président? Non, la première chose c'est que moi pas seulement tant des discours président Aristide là, moi lis texte là. Et l'homme garder et blague là au départ, si pas de gagner toute orientation ça vers président Jovenel, moi-même personnellement, je ne prends comme ça. OK. Je ne prends comme ça. OK? Parce que ce qui arrive, c'est que le président Aristide pas jamais prononcé publiquement sur question ça, et tout le monde ouais grande communication publique, peut-être autorisée, c'est toujours à travers graduation yo. Tout à fait. Donc, la graduation yo, pour moi, les profiter parler de travail que la fait dans l'université et conscientiser la population. D'accord? Mais peut-être tout, là, le plus loin, les badés dans même petit langage, les cap dit des bagages que peut-être monde interprété de façon politique. Ouais, mais moi-même personnellement, je ne vais pas autoriser à interpréter ça le dit tant qu'on met chat là qui mange chat là même on faut saisir comme si m'tado c'est de président Jovenel Moïse a parlé. En tout cas, c'est justement une parenthèse sur le discours président Aristide là, même si nous connaissons comme à l'accoutumée, président Jean-Maître Aristide toujours vont une parenthèse, il sorti bien loin pour venir plus près. Nous songez et gon discours te fait avant ça, il te dit que nous pas gain courant, mais nous prenons courant revendication Petro-Caribé à 24 sur 24. Donc c'est son habitude. Maintenant, on regarde ça. Comment appréhender des crises politiques que le pays a traversé là environ 8 mois après la mort de Jovenel Moïse? En pile secteur de dit si Jovenel pas la crise à résoudre, mais nous pas la grave 8 mois après assassinat. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris et c'est justement la limite de la classe politique. C'est-à-dire quand ils sont dépassés, il faut leur dire, ils sont dépassés par les événements. C'est même gens où gagnent on malade. OK, médecins yo mettez sous lui dépassé, c'est-à-dire yo pas qu'à résoudre les. D'accord, donc c'est clair.
Et c'est pour ça que moi-même toujours dit, et nous-mêmes, nouvelle génération et l'autre monde, n'ont pas qu'à compter de fait sous classe politique pour résoudre. Et c'est très dommage si tu apprends crise actuelle, comme si de incapacité Ariel et son gouvernement pour gérer le pays comme une crise à part. Non, et c'est ce que justement le président Jovenel a tenté de dire et pendant longtemps. Et par ailleurs, le président Maniga l'a théorisé si bien dans son texte classique et la crise haïtienne contemporaine. Au gain, un pays cap vivent entre deux réalités. En réalité passée, que l'esclave l'est, et en réalité moderne qui pas qu'arriver effectivement établi. C'est-à-dire, où entrer dans la confrontation ça, et il vient tout le temps à fond tremblement de terre. C'est-à-dire, chaque fois modernité a croisé avec ancien, ouais, donc il y a un choc il fait. Et c'est ça que toujours arrivé, il prend plusieurs formes. Et même des formes naturelles, parce qu'avec ça ne gagne comme catastrophe naturelle, mais aussi, ils prennent comme crise politique, instabilité, ouais, pendant longtemps. Donc, c'est-à-dire, ou gagne justement, on règle jouette qui est établie, comme nous parlons rentrer là dans la Constitution, qui, au départ, l'a fait pour le définir un nouveau projet politique pour le pays, un projet qui dit démocratique, et puis, ouais, de 87 à aujourd'hui, ou pas arriver faire transition démocratique là. Si vrai, quel est le constat? Quel est le constat? Toute institution dysfonctionnelle, ou pas un président, il a assassiné, la primature ne fonctionne pas, le gouvernement ne fonctionne pas, le parlement, ou pas et chambre députés, ou pas le Sénat, ou bon bribe de quantité de sénateurs, là, ou pas et cours de cassation réelle, ou pas c'est-à-dire le pouvoir judiciaire en son ensemble pas arrivé institutionnalisé. Donc, comme l'idée de constitution toujours marché comme on tout, pouvoir public yo dysfonctionnel, pas existé, ou pas qu'à gagner en direction, en gouvernance réelle pour le pays. Et le fait que classe politique là, lui-même, il pas bien appréhendé crise là, il a préféré faire, comme tu as dit ça, et en démonstration d'ignorance et d'imbécilité, est-ce que ça me dit là, côté que nous pas qu'à dialoguer, chaque groupe obligé de venir avec un accord de piano, un accord d'accordéon, un accord de saxophone, et puis qui ça le bat, il pas un bon son qui est agréable. Est-ce que ça me dit là, il ba une cacophonie. Et ça, je dis, on va vivre là, on va vivre dans une forme de cacophonie jusqu'à ce que la société civile voulait lui-même sauveur de la République, il dit, c'est à lui-même pour passer pouvoir. Et de façon, comme tu as dit ça, informelle, de façon accord politique. Est-ce que ça me dit là? Et ça vient faire une succession de phénomènes politiques qui enclenchés et que, justement, si nous pas qu'à rejoindre une entente, et selon sa constitution, dit c'est accord politique pour nous joindre, et si nous pas qu'à faire, nous fait manifestation pour nous voir aller, est-ce donc c'est-à-dire, ou bien des phénomènes qui pas jamais ranger pays pour aller vers démocratie et approcher les vrais problèmes de la nation. Et ça vient faire qu'on a une nation totalement divisée, parce que culture politique, ça, c'est ça qui a accouché, ou Kawel, combien de partis politiques, combien d'accords, est-ce que ça me dit là, et illégitimité, quel que soit secteur et acteur. Très bien. Et madame, monsieur, notre invité, tel fort Alexandre, tel fort en politique, un jeune politique haïtien, qui justement fait un peu l'expérience dans l'administration publique, initiateur, gouvernement jeunesse, parlement jeunesse, qui fait expérience dans le parlement, dans la primature et dans le palais national, avec tel fois Alexandre Nabgadi, différents points. Je dis en ce 29 mars 2022, 35 ans, en pile question à poser, 35 ans de constitution, quel bilan pour un pays en mal de construction? Changer ou appliquer la constitution de 1987, ou encore connaîtra-t-elle le même sort que la constitution du 29 mars 1987? En pile moun a dit pour qui ça et il doit changer tel fort une constitution qui pas jamais appliquée. Je dis à 35 ans, qui bilan, qui compréhension des constitutions ça en pile moun a demandé
faut que appliquer, faut que changer, faut que amender. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ou face à un projet politique qui faillit, qui échoué. C'est-à-dire en constitution, c'est un projet politique. Écoutez, on finit dans une période de dictature fort, féroce, ok, et que ou après entrer dans l'autre ou choisir adopter une nouvelle constitution. Et pour qu'ils soient choisis adopter une nouvelle constitution, c'est parce que vous voulez venir avec l'autre pays qui pas répondre de dictature et vous dit très clairement la répondre de démocratie. Et ou imposer un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel qui pour faire que objectif ça nous atteindre. Et regardez ce qui se passe. L'ensemble des pays dans les années 70 qui prend indépendance, qui viennent avec peut-être régime nouvelle et démocratie, nouvelle constitution, tout, en exemple dans Singapour, ce qui est arrivé, c'est que déjà dans les années 90, Singapour était déjà un dragon asiatique. Est-ce que ça me dit là? Et je dis, regardez pour ça Singapour, c'est-à-dire ces pays côté gagnent plus forte concentration de millionnaires et qui existaient. Donc, ça veut dire nous-mêmes tout dans 35 ans. Dans 35 ans. Le bilan qu'on devrait avoir, c'est que au un pays indépendant, souverain, unitaire, un pays qui lui-même a fait progrès et qui fait tête li en place de choix dans la Caraïbe et dans le monde. OK? OK. On regarde l'aspect ça et Alexandre Telfort, nous avons choisi, puisque dans la préambule constitution, il est clairement écrit le peuple haïtien proclame cette constitution. Ouais. Qui ça, leader politique, d'alors, à l'époque, tu dois faire pour la population, pour être capable de rentrer véritablement dans la question de la constitution 87 là, puisque nous, après 87, il y a une dictature qui tombe, nous entrons dans le chaos, libertinage démocratique, bamboche démocratique. Qui ça, dirigeant d'alors, ça a été de fait? Non, écoutez, ce qui arrive toujours, ça, je ne peux pas dire si c'est nègre ou si c'est haïtien. C'est le fait que nous gourmets de toute force, nous pour ça ne pas vler. Mais quand il s'agit de ça ne vler, nous pas mettre une poser pour travailler tout bon. Et on a toujours même projet de constitution ça avec toute faille et erreur que le gars la donne bien sûr, les fait dans l'euphorie du moment. Et c'est ça me carré en forme d'idéalisme primaire. C'est-à-dire au départ le travail là en forme d'idéalisme. Nous idéaliser toute bagaille, nous idéaliser tout le monde et que nous voulons un gros pays, nous pas faire ceci, nous pas faire cela. Mais idéaliser ça, il est toujours primaire, c'est-à-dire il y a deux autres étapes, il pas prendre une étape secondaire et une étape tertiaire. Ouais, donc ça vient faire qui ça? Ça vient faire que en général, on peut rentrer dans la pratique politique, ça veut dire les praxis politiques là, idéalisme là confronté à vieux démons dans nous. On regarde bien pour nous. Particulièrement en institution qui est responsable, c'est-à-dire centrale pour la démocratie, le Conseil électoral. Le Conseil électoral. La vérité, c'est que, tel que nous connaissons haïtiens, le Conseil électoral permanent est doué antérieur à l'élection réelle politique. C'est-à-dire, au bon Conseil électoral qui déjà établi, c'est pas politique qui mettait pour fond travail, est-ce que ça me dit là pour qu'embé pouvoir, mais nous tout clair que son conseil électoral cap travail pour élection faite pour quel que soit groupe monde qui est au pouvoir. Est-ce que ça me dit là? Donc ou pas faire et regarder ce qui se passe ou en route pour faire même encore. Est-ce que ça me dit? Et de fait, constitution ça, il pas jamais qu'arriver corriger ou bon on va qui dit qui sont conseil électoral permanent article ça kembe juste pendant toute transition pendant 35 ans. C'est pas possible, c'est-à-dire ou pas réussi faire. De fait, pendant 35 ans, on devrait avoir 7 présidents. C'est-à-dire on devrait avoir 7 mandats présidentiels stables. Est-ce qu'on va s'appeler de là? 7 mandats présidentiels stables. Et première élection, on a tenté fait l'IGATE, 29 novembre. 88 pour le président Maniga, prend pouvoir, il pas fait 4 mois. Le président Aristide, élu démocratiquement, encore, et changé en 91, et septembre. Coup d'État, ils font non d'altant dehors. Après ça, on va rentrer dans un règne probablement de stabilité avec Préval, ok, 5 ans. Et ensuite, quand le président Aristide retourne, il perd du pouvoir, est-ce que ça me dit là, encore l'autre fois, et on va arriver dans
forme d'élection côté préval lui-même li pas le tourner et encore bah en 5 ans de stabilité et ou t'a dit que après préval ou t'as pas le Matéli qui fait 5 ans de stabilité 10 ans et donc Jovenel Moïse 15 ans et bien voilà ce qui arrive. Ou assassiner président, l'état a failli, toute institution dysfonctionnelle. Et on a dit qui ça qui plus grand mal là, c'est le fait que à force que nous pas de jamais réparer vrais torts sociaux, c'est-à-dire fait que le peuple, ceux-là dont leurs ancêtres sont africains, émancipés réellement, et puis qu'on y a, on vient face à une réalité de violence qu'on n'a pas qu'à contenir. Donc, est-ce que 35 ans après, ce projet politique qui est la Constitution de 1987, est-ce que l'y échoué départ de cadre théorique normatif ou bien l'y échoué parce que mon qui te fait appliquer minimum ça gagne là comme bonté yo pas dans les deux c'est-à-dire li pas répondre de ça nous culturellement c'est-à-dire un régime aussi équilibré à la vérité li pas nous-mêmes parce que nous croyons dans le présidentialisme nous croyons que quelle que soit la situation c'est le président c'est-à-dire culturellement l'haïtien croit au présidentialisme est-ce que ça me dit là donc c'est ça nous croyons et regardez ce qui se passe chaque fois met ton président li dit très clairement depuis le président Préval qui commençait avec elle, il dit que très clairement la constitution ça pas permettre que le diriger, pas permettre que le café ça te promettre population que le d'abord le faire. Est-ce que ça me dit là? Le président Jovenel aussi il était face à la réalité ça aussi. Est-ce que ça me dit là jusqu'à ce que il avoue et il dit ben définitivement on va changer cette constitution. Très bien. Tel fort et moi je voulais pour tout le monde qui regarder le débat là, tout pays à tout le monde Haïti nous voulons que nous reconnaître que nous sommes jeunes politiques haïtiens qui connaissent Abdi. Monsieur que vous lit Constitution. Est-ce que d'après vous-même, Constitution 29 mars 1987 là, c'est un document qui a trompé Mounio parce que seul article Mounio te connaît c'était Macoute Paladin 295. Bien sûr. Donc est-ce que la plupart là-dedans qui étaient constituants, c'est un peu le monde qui était sorti en exil. Vous pensez que c'est un bagage qui, c'est un projet politique qui était écrit avec trop euphorie. C'est ça, c'est ça, l'idéalisme primaire là. C'est ça lié. C'est-à-dire, rappel historique, c'est-à-dire, constitution ça adoptée dans la nuit du 9 au 10 mars. Oui, 10 mars. 10 mars, ok. Maintenant, il fait référendum. Donc, référendum n'a une fête et le 29. La campagne de référendum, justement, ce qui ça a été fait. Macoute Paladin. Voilà. Voilà pour que Mounioté joigne aval peuple là dans ce projet et à l'époque et comme tu as dit ça idéal ou ça me dit là pour la nation c'est-à-dire réduit pouvoir président et ça me dit là fait que un parlement est très puissant. OK et avec on va pas oublier en tête c'est-à-dire tout régime semi-parlementaire li gagne en grande force il relève les partis politiques. Est-ce que ça me dit là? Or, ou pas gagner les partis politiques assez forts, est-ce que ça me dit là, pour te drainer le système là. Si tu gagnes un pays, côté nous pas aussi divisé et que vous avez 2, 3, 4 partis politiques qui mènent dans cela, nous faisons confiance, ça aurait été. Est-ce que ça me dit là, une constitution qui permet que Haïti prenne un vol. Est-ce que ça me dit là, et réussit la transition démocratique là, et rentrer dans le 21e siècle là, en tant qu'un grand pays? Malheureusement, non. Très bien. Donc, madame, monsieur, ou sous télévision Anakaona dans l'émission de débat, notre invité, Telfort Alexandre, avec lui-même, n'a fouillé dans Kalalo pour nous puisse bailler. C'est un acteur, un véritable acteur. 35 ans de constitution, tu as un pile zin dans la coupe Port-au-Prince. Jacques Mel, Okaï, Port-au-Prince, Delma, tu as gagné en pile manifestation. Un leader politique, tu as assemblé ou tu as couru derrière, un leader ça. Par exemple, sénateur Steven Benoît, tu as assemblé monsieur, tu as même pas quelques est-ce que son slap pour Will Smith en tout cas et Mounokay pas de camper en route puisque madame monsieur Mounokay te débarqué te prend la rue te prend direction aviation au cas là en pile moun a dit est-ce que c'est population qui prend direction ou bien est-ce que c'est dirigé est-ce que son action dirigée nous connaît chaque coup gain événement politique dans pays il y a des secteurs qui manipulent mounio qui fait mounio al faire des bagages qui pas même au départ dans volonté mounio. Eh bien madame monsieur, en suivant ensemble comment Mounokay
te prend la rue pour yo tal dans via so là moun monter avion yo poussé avion c'est camionnette yo t'a poussé et bien moun était sous l'avion yo même boulé avion en pile vraiment en pile dégâts parce que t'as semblé gen moun qui mouri même gen moun qui blessé on nous suivi image ensemble. Une situation qui tourne. Une situation qui tourne. C'est comme ça, malheureusement, c'est une image qui est vraiment très dure. C'est pas une belle image pour Haïti. Nous déjà connaissons l'image ça avec magie et réseaux sociaux pour faire le tour du monde et nous sommes en 21e siècle. Donc, encore une fois, nous connaissons Haïtiens, quel que soit côté lié dans le monde là, mais ces pays
y a gardé pour bas l'importance pour capable et justement bas la valeur mais tout le temps pays a descendre mais c'est tout le temps que haïtien qui est à l'étranger autour y a gardé on gens pour y a dire hey, qu'est-ce qui se passe dans ton pays comme ça bon, tout genre de causer en tout cas c'est dur mais et tel fort nous croyons que réaction ça la population gagne son ras-le-bol. Non, absolument. Absolument, pas gain plus bon mot pour t'exprimer, son ras-le-bol. Et autre chose, une réalité tout pour nous dire, il est peut-être bon, mais pour le moment, c'est mauvais côté à cap manifester. C'est le fait que démographiquement, ou gagne une population qui gagne moins que 20 ans. C'est-à-dire 75% moun yo gagne moins que 30 ans. Ou comment ça veut dire? Actif. Actif et insouciant, c'est la jeunesse. D'autant plus que nous pas formé moun yo, non seulement yo pas grandi dans gagner minimum non, c'est-à-dire yo pas levé non conditions de vie idéales. OK, yo pas joindre l'école idéale, yo pas apprendre encore instruction civique normalement et yo plus en confrontation avec identité. OK, c'est-à-dire y a regardé ça qui a passé dans le monde, ça n'importe qui jeune dans le monde de leur âge a vivre, a évoluer et eux même qui a évoluer dans le pays yo. Et yo gagne en perspective c'est quitter pays a pile là d'ailleurs ça me dit là et ça qui pas capable là il frustré en pleine frustration et l'obligérité et ça fait que les cas en colère facilement et autre chose mon crise humanitaire profonde dans le pays et malheureusement après c'est pas ça qui intéressait nos politiques c'est pas ça qui intéressait les leaders c'est la rouille vers le pouvoir alors que jodia bataille qui pourrait mener, c'est justement résoudre la crise humanitaire, ça, qui c'est en urgence. Parce que, ou t'es une situation qui était toujours pauvre. Voilà qu'on y a, il continue pas qu'à dégager, il pas qu'à l'école, il pas qu'à manger, il pas même, des fois pas qu'à manger, pour quelle raison? Parce qu'il pas veut démontrer que le gain cob. Parce que s'il montre que le gain cob, à n'importe quel moment, il y a qu'à kidnapper. Donc nous dans des situations, il y a des gens qui pas de moyens pour manger, il y a des gens qui ont moyens pas veulent manger, qui pas qu'à manger parce qu'ils sentent pas dans sécurité. Ils menacés. C'est-à-dire soit manger, ou après faire marché, ou après faire maquette dans quartier qui plus ou moins donc obligé faire en cachette ou pas qu'à démontrer aucune manifestation d'avoir. Ça veut dire que quelque part, et soit décrit là, soit bagay qui grave, comme nous avons dit, une population qui est prise en otage. En otage, c'est ça. C'est ça. Et c'est urgent. C'est urgent. Malheureusement, après, le gouvernement américain particulièrement pas comprendre ça. Il dit, ah oui, faut qu'il y ait des autorités légitimes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une élection pour que eux-mêmes yo ka commencer aider Haïti à traiter question ça. Alors que non, je dis à non situation spéciale, les gens se meurent de faim. Est-ce que ça me dit là et regardez pour image ça sous t'a regarder là. Regardez bien pour si c'est des monde qui te gagne l'école pour y aller, si c'est des monde qui gagne travail pour y aller, si c'est des monde qui te gagne comme tu dit ça qui t'a manger la caillou. Est-ce que vous imaginez tout bon? Haïtien qu'on connaît dans sa conscience de Seigneur. Ou pensez c'est dans pousser avion d'après lié, c'est dans brigade d'après lié. Non, l'étape très difficile parce que le peuple haïtien, madame, monsieur, a toujours été un peuple moral. Même dans l'arrière pays, c'est là justement où on suivre et moralité à côté de chita. Maintenant, on a tourné à la question constitution. Et il y a des gens qui disent pour qui ça change en constitution que pas jamais appliqué. Il y a des gens qui disent on change la constitution et appliquer c'est véritable dilemme. Je dis en fonction de tout ça, nous disons d'ailleurs on mentionné que même conseil électoral permanent, nous pas jamais arriver mettre sous pied depuis 87 jusqu'à nos jours, c'est conseil électoral provisoire. Oui. Véritable dilemme dans aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nécessité pour changer la constitution? Si oui, quelle constitution aujourd'hui pour Haïti? Exactement. Eh bien, c'est ça, la première question qui vient avant, question est-ce qu'on a changé la constitution, c'est est-ce que Haïti, Jodia doit approcher nouvel ordre mondial là avec même ordre national ça le là. À mon sens non.
Parce que, ou te gagné on l'État qui maintenu clivage, qui maintenu exclusion, ok, et qui était au service d'une minorité. Ok? Donc maintenant, le monde a changé. Et autant de dans le discours et 21 mars, le président Biden, il dit, dans le nouvel ordre mondial, ça pas le gain, il faut que les États-Unis dominent. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est-à-dire, effectivement, il y a un monde qui change. Guerre sur le fait là, c'est parce que le monde a changé. Puissance a changé. Est-ce que ça me dit là? Acteurs, jeux, relations internationales a changé. Donc, il faut que Haïti, dans le nouveau monde, ça a créé, renaître. C'est-à-dire, by tête, en l'autre orientation. Selon orientation, ça, maintenant, on va dire, voilà les règles que nous prenons by tête, nous, est-ce que ça me dit là, pour que, justement, nous arrivions là. Et si, tout autant, nous pas, résoudre crise humanitaire, ça, deux, définir base ou naissance nationale, ça, nouvel ordre national, ça, pour qui fait nous prendre place, nous, dans le nouvel ordre mondial, là, eh bien, justement, on pas besoin d'une constitution qui est réelle. On pas besoin d'une constitution qui répond réellement de son volet. Ok. Maintenant, et à t'entendre parler, on croit que vous dit clairement, faut que nous gagnions une nouvelle constitution qui est adaptée avec une nouvelle ordre mondial là. Maintenant, qui adapte, qui répond de nouvel ordre national que nous voulons et qui pourra lui-même faire nous jouer une place nous dans nouvel ordre mondial là. Très bien. Maintenant, la grande question telle fort, constitution 87 là, il est clair que même à 25, même à 30%, nous pas arrivé à appliquer. Oui. Maintenant, là nous faisons gagner une nouvelle constitution ça, j'en décrit là. Maintenant, côté Mounio pour qu'il fait appliquer là, est-ce que nous pas risquer tomber dans la même réalité? La constitution 80, constitution ça n'a pas arrivé prendre même sort avec 87 là qui pas même appliquer à 30%. Eh ben, maintenant, côté où sont les hommes et les femmes politiques qui vont appliquer cette nouvelle constitution? Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, qui sont de gagner? Ou de gagner effectivement en émergence de notre génération qui arrivait à maturité, d'accord, par l'expérience, par nos combats politiques, ouais, soit pour les droits économiques, sociaux et culturels, soit pour l'intégration des jeunes, soit pour le développement de l'entrepreneuriat dans ce pays, ou bien l'intégration de la diaspora. Donc tout ça, nous-mêmes qui te menons vraie bataille, ça, le moment est arrivé pour nous rassembler, non pour nous porter projet ça. C'est pas classe politique passée à qui capoter. Non, il pas capoter. Et lui montrer chaque salle bail tête comme ambition pas réussir. N'est-ce pas on te dit que tu as besoin de faire la conférence nationale? Est-ce qu'ils ont fait la conférence nationale? Non, ils n'ont pas jamais fait. C'est-à-dire tout ça ils dit à faire, ils n'ont pas jamais fait. C'est-à-dire c'est une classe politique qui toujours fait des promesses qu'ils n'ont pas jamais kakembe. Vieillissant parce que yo d'autres grands monde, yo pas capable encore. Ouais, découragé aussi, est-ce que ça me dit là et impliqué dans des actes soit d'assassinat ou de corruption, justement pas légitime pour porter. Maintenant, c'est responsabilité non. Notre génération pour qui aller vers plus de rassemblement. Est-ce que c'est ça me aller vers un win-win project. C'est-à-dire côté que nous d'accord un nouvel ordre social, politique et économique qui était là, qui échouait, il nous faut un nouvel ordre national. Et ce nouvel ordre national, il doit faire qui ça? Il doit faire que nous réparer d'abord les torts sociaux, nous libéraliser le pays assez pour que nous rentrions dans le 21e siècle là tout bon. Et si nous pas fait ça, ça va être notre jugement suprême parce que nous tout au moins, bon me dire comme ça, si crise ça perdure toujours, c'est notre la cause. Ah mais bien sûr, c'est de notre responsabilité. Dans quel sens? Parce que classe politique n'a pas retiré le peuple à côté lié là. C'est nous qui avons retiré le peuple à côté lié là. Et ce n'est pas avec ancienne méthode, division, chirépite, etc. à faire, mais c'est un dialogue permanent, c'est en entente, c'est tête ensemble qui pour faire que génération par nous arrive faire que nous gagnons un pays. Parce que qui sont pas le gagner? Avec crise mondiale ça qu'a répété là qu'on y a. Parce que on peut aller vers en forme de multipolarisme. Ouais, ça veut dire côté que c'est pas une seule puissance dominante, donc on peut gagner l'autre puissance. Et
ou après gagner d'autres pôles de développement. Est-ce que ça me dit là côté que centre du monde, là pas parler l'Europe et les États-Unis, pas parler l'Occident encore, il va bouger un petit peu. Est-ce que ça me dit là? Donc maintenant, qui sont pour gagner justement? Pays ça on a un problème ça yo. Ils parlent de plus en plus concentré sous tête yo. Ils parlent de plus en plus fermé. Donc de plus en plus fermé. Et qui sont pour gagner ou même Haïti, sous pas guetant mettre au pas. Eh bien définitivement chiré. OK. Et très bien. Donc, telle fois, Alexandre, moi, entendons avec un peu l'attention. L'important pour nous souligner, effectivement, émission ça, son émission qui est historique, puisque je dis, c'est 29 mars 2022, ça fait 35 ans, Constitution, 35 ans, depuis un ensemble d'acteurs politiques, qui ont décidé, ils dit, il y a voté, il y a bonne Constitution, pour nous capables de bien-être, en Constitution, son régime politique, son manière de vivre. Mais 35 ans après, le pays a crasé, le pays a plongé. Nous voyons comment 35 ans après, nous avons supposé célébrer, commémorer 35 ans, ça, et nous voyons comment nous étions dans la rue. Et on prenez un nouveau leadership politique en Haïti. Ouais. On parlait de responsabilité, de tâche de notre génération. Ouais. Mais en plus, le monde est capable de dire que et est-ce que génération ça ou même moi-même là-dedans nous pas assez divisé ou bien est-ce que génération ça par exemple il qui déjà fait expérience par exemple si on est tant que Claude Joseph qui était premier ministre il est bon même si quelque part il a gagné 5 ans qui sépare nous mais il est de notre génération là pour mon ancien président de la Chambre des députés Gary Bodo c'est aussi des jeunes qui passent dans l'espace de pouvoir et qui pérenniser le système non. Oui. Mais c'est ça le problème non parce que au fermel à Haïti, moi-même dans la tête moi quand je parle de cette génération, moi parle le plus large. Il y a ceux-là qui sont ici aux États-Unis, il y a ceux-là qui sont en République dominicaine, il y a ceux-là qui sont au Brésil, qui sont au Chili. C'est-à-dire c'est des jeunes qui ont fait d'autres expériences qui sont en France, etc. qui en Russie. Est-ce que ça me dit là qui à Taïwan. C'est-à-dire c'est des jeunes qui yeux a ouvert sous effectivement monde là cap éclairé cap plus éduqué plus formé cap découvrir qui j'en pays marché effectivement c'est génération monde ça pour rassembler c'est pas un travail concentré sur Haïti avec les quelques leaders qui ont percé écoutez Haïti où connaît des réalités déjà son pays d'échantillons même Jean-Professeur Manigaré me dit c'est-à-dire qu'il y a des individualités absolument il y a des nègres qui percent dans notre génération est-ce que ça me dit là qui percent mais il y a en masse critique de jeunes capables que moi-même personnellement en contact avec eux qui à travers le monde qui à travers le monde et c'est de eux m'a parlé est-ce que ça me dit là donc c'est-à-dire comment rassembler cette génération autour justement d'un nouveau projet national côté effectivement il y a participer il y a valider il y a projet sous songer un exercice que et là, il faut honorer Périclès pour cet exercice qu'il a eu à l'université FIU en décembre dernier. Après, par exemple, nous avons dit que, une question qui était fondamentale, si Haïti voulait reconstruire combien Haïtiens compétents qui ont toute expertise à travers le monde qui pour retourner vraiment à aider Haïti? Nous pas connaissons. Et, vous posez question comme ça, mais est-ce que nous connaissons combien il y a? Qui côté qui compétences ressources ça non c'est pour ça que j'ai proposé justement pour que nous travaillions sur un website côté quel que soit haïtien lui-même li cap 10 messaliers comme compétence et mais qui ça le fait donc on y a là par exemple pour rentrer dans reconstruction pays dans le grand programme de renaissance nationale et bien voilà on connaît que on gagne 2 ingénieurs en mine qui Chili qui Venezuela surtout pour exploiter pétrole ou gagne des compétences pour ça quel que soit son pral faire donc on connaît des haïtiens quand même qui étudient c'est pas même ça nous été fait pendant toute période 35 ans ça qui s'est passé là côté que à chaque fois c'est pas qu'un haïtien qui a des compétences c'est toujours étranger nous ramener et ou pas jeune étranger encore tout est-ce que ça me dit c'est soit haïtien obligé compter donc c'est le moment pour que justement et là je lance cet appel justement à des jeunes qui dans technologie qui fait question ça ou bien donc c'est le moment pour nous une plateforme c'est ça internet la permet nous pour nous garder effectivement côté nous à travers le monde là qui compétences nous gagnent et qui ça nous a fait jodi pour Haïti et là particulièrement en commençant par l'urgence humanitaire c'est-à-dire pas garder crise politique là garder famille nous sœurs nous cousines nous
Par contre, petit nous-mêmes que nous quittons derrière, qu'à vivre un pays qui vraiment en otage, un pays qui est oppressé et un pays qui est opprimé. Donc, c'est ça la situation. Donc, on nous garde ensemble si nous avons au moins lancé une initiative comme ça pour rassembler les gens. Très bien. Maintenant, nous connaissons Telfort Alexandre, ou côtoyer un pile nègre dans la génération. Dans la génération, pas nous, on fait politique. Parce que ça, est important. On va parler d'un projet politique, un nouveau leadership politique. Yeah. Maintenant, c'est sûr que projet politique, ça, nouveau leadership politique, ça, l'a fait avec des acteurs. Oui. Au niveau de notre génération, il y a des acteurs, des jeunes politiques qui confirment que nous côtoyons, qui nous habitués à rencontrer. Comment au niveau conscience et leader, ça, aux jeunes leaders de notre génération par rapport au pays? Mais c'est ça la réalité. C'est faut nous pas battre tête nous mentir. Et c'est pour ça qu'on dit tout, émission ça sont émission qui est historique. Parce que quand nous parlons de renaissance, ou bien quand nous parlons de un win-win project, nous parlons de un nouvel ordre national, ça veut dire nous parler d'une renaissance aussi de leadership. C'est-à-dire, même moi-même avant de faire choix pour me parler qu'on y a, m'a fait bilan pas tout dans 35 ans. Est-ce que ça me dit là? Mal regarder tête moi. Est-ce que tout bon leadership que me te comprendre qui était meilleur là, c'est avec même valeur ça yo, même bagage ça pour me venir dans nouvelle Haïti dans construction, on pas ka venir avec même matériaux yo. Parce que quand moi t'a grandi, qui ça te dit ou doit goumen, faire prison pour peuple là, est-ce que ça me dit là après ça goumen pour aller élu et puis ensuite ou bientôt l'arrivée président ou pas jamais gen monde qui menace pour à vous ou pour mourir, mais tout ça nous te croire yo tombé. Yo pas existant encore. C'est-à-dire obligé dans une création d'une nouvelle culture politique. C'est pour ça moi-même pas même considérer comme un monde qui leader qu'on y a, moi considérer comme un monde qui a pour commencer. C'est-à-dire non l'autre démarche, non l'autre construction parce que j'aime ouais pays a li rive que 3 dernières années ça yo, li changé considérablement. Tout à fait. Li changé considérablement. Donc la renaissance partira de chacun de nous, c'est-à-dire de moun nou yo, de famille n'a construit yo, est-ce que ça me dit là, et pays en général. Donc c'est-à-dire c'est pour nous reconstruire tête nous. Ou tout au moins ça t'a dit dans langage religieux, faut nous t'a converti. C'est-à-dire ou changer vie. Est-ce que ça veut dire là, obligé de changer un modèle de leadership. Mais maintenant, il arrive que effectivement, puisque nous avons été ceux-là qui ont conduit une génération vers son émancipation, nous avons réussi quelque chose. Est-ce que ça veut dire parce que la la société a accepté pour que jeunes prennent responsabilité. Est-ce que ça veut dire là? Donc, puisque c'est ça, maintenant, faut que justement, nous pas qu'à et nous fait effort là pas à le représenter nous devant Mounio avec fausseté politique ancien gagnant et une manifestation pour violence armer monde pour faire manifestation à tirer monde etc. ou bien faire complot contre monde qui dans génération fait que par exemple soit vivre entre le président Jovenel et l'opposition politique que nous pas qu'à parler que nous pas qu'à dialoguer faut avoir conscience que à chaque fois que tu diriges c'est pas là ceux-là qui sont au pouvoir seulement qui dirigent l'opposition co-dirige. Aussi, c'est-à-dire faut que nous commencer clair dans tête nous ça. C'est-à-dire c'est pas seulement orientation monde qui sous pouvoir yo a bay pays apprend. Je dis à la regardez bon quel est le constat. C'est orientation opposition te vle bay Haïti c'est li gain. C'est pas le cas on a vu jodi là. Très bien. OK, dernière question pour nous finir dans la prochaine élection qui côté nous ka joindre Telfort Alexandre. Qui côté vraiment nous ka joindre dans la prochaine élection? Non, écoutez c'est peut-être erreur que m'ta fait si je dis à la m'a pensé à prochaine élection. Peuple haïtien, jeunesse haïtienne, même de la diaspora. Élection, c'est pour ça que priorité. Non. Non, c'est pas les élections. Il faut pas penser aux élections. Il faut penser aux chances. C'est-à-dire, je dis à la nous connaissons ces réalités. Regardez ça qui passé au CAI, ça qui passé Jacques Mel, ça qui passé Port-au-Prince jodi. Faut que nous pensions à Mounio. Et c'est au peuple haïtien qu'il faut penser aujourd'hui. Donc maintenant, peuple haïtien, ou même comme société, il y a des bagages qui sont inacceptables ou pas qu'à vivre encore. C'est ça la réalité. Ou pas qu'à quitter Timounou, la caille pour parler à l'école, ou pas qu'à accepter qu'on pas travail, ou pas qu'à accepter que il y a des gens qui pourront et à tout pisou, qui en otage pendant trop longtemps. Donc,
réalité, c'est urgence humanitaire pour adresser. Et ça, c'est ensemble que nous devons le faire. Et il arrive aussi que, au niveau de la diaspora, nous avons beaucoup plus de responsabilités encore parce que nous, plus ou moins, avons certaines stabilités qui peuvent aider à nous faire mieux. Et c'est pour ça, moi-même, personnellement, je prends bâton par le rein pour me sensibiliser la diaspora, pour lui-même, ils font effort pour adresser, avant toute chose, cette question humanitaire, gros problème à vivre chaque jour que nous devons adresser. Merci, Ambile Telfort. Merci, Gauthier Bernard, c'est ton honneur. Voilà. Madame, Monsieur, notre invité était Telfort Alexandre. Telfort qui a un parcours politique intéressant. Telfort qui était conseiller président Jovenel Moïse, défunt président Jovenel Moïse, et qui continue à battre un pèlerinage, cap sensibiliser les gens, qui continue à parler jeunesse à des questions politiques. La responsabilité nous gagne pour nous assumer politiquement en d'un pays. Telfort quoi que génération qui était offert nous Constitution 87 là, l'échoué. Maintenant, c'est notre tour, c'est notre responsabilité pour nous offrir la population de meilleures, des conditions matérielles acceptables. Pas oublier, réalisateur de l'émission, ça, c'est Kerby Lévy. Présentateur, c'est moi, Gauthier Bernard. Bye bye. Au revoir, à la prochaine.